Bénissons le Seigneur. Ces choses terribles que nous lisons en Ézéchiel 34, c'est terrible pour les bergers du peuple, ceux qui sont censés les paître. Dès le verset 2, le Seigneur dit au prophète Ézéchiel 34, 2, tu diras, vous, bergers d'Israël, vous êtes censés être des bergers pour les brebis, mais non, vous êtes des bergers pour vous-même. Vous buvez leur lait, vous vous habillez avec leur laine, vous égorgez les brebis grasses pour vous nourrir. Et ce n'est pas tout. Au verset 18, il se tourne aussi contre le peuple. Je vais juger entre brebis et brebis. Il ne vous suffit pas de paître le pâturage, mais vous foulez au pied l'herbe pour que les autres ne mangent pas. Il ne vous suffit pas de boire le ruisseau, mais vous troublez l'eau pour que les autres ne boivent pas d'une eau limpide. Alors je vais juger. Il y a quelque chose de proprement terrible. Un jugement que par nos propres actions, brebis ou bergers, nous appelons ce jugement sur nous-mêmes. Alors, il faut recentrer, recadrer, réorganiser toutes choses. Que faire? Pour être berger, être comme Jésus dit en Jean 10, le bon berger. Celui qui, lorsqu'il voit venir le loup, ne s'enfuit pas en abandonnant les brebis, mais donne sa vie. Il n'y a pas d'autre moyen, pas d'autre façon d'être le berger du troupeau du Seigneur que de donner sa vie pour ses brebis. Comment être une brebis juste? Eh bien, ce berger, il est aussi l'agneau, obéissant au Père, doux et humble de cœur. En lui, le souci de son semblable, qui est l'homme. Là encore, il faut cette considération pour le prochain qui m'amène à me donner, à me priver et même à me consacrer pour le bien de mon frère, de ma sœur. Troupeau de Dieu, berger du peuple de Dieu. Quelle tâche immense et quel immense et grandiose exemple que le Christ, agneau, berger. Bénissons le Seigneur.